Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Edephone. Aujourd'hui, nous allons effectuer la réparation de l'activation impossible sur l'iPhone 11. Alors, on a un iPhone en très bon état au niveau de la vitre arrière, mais la vitre avant est bien brisée. Et là, lorsqu'on se rend dans les informations, on a uniquement notre numéro de série, alors qu'on devrait avoir d'autres informations, notre numéro IMEI. Et lorsqu'on tente l'activation, on a un message qui s'affiche, activation impossible. On va retenter l'activation. Et là, suivant, on a l'activation impossible, encore le même message. Alors si jamais vous avez votre iPhone 11 dans cet état-là, c'est que vous avez un problème au niveau de la carte mère. Pour vérifier tout ça, rendez-vous dans les informations. Et si jamais vous avez uniquement le numéro de série qui s'affiche, c'est que vous avez bel et bien un problème au niveau de votre carte mère. On va donc éteindre le téléphone afin de diagnostiquer notre carte mère. Donc c'est parti, on va ouvrir notre téléphone. Donc voilà, on a ouvert le téléphone, assez propre à l'intérieur. Il n'a jamais été ouvert. On va donc retirer la carte mère que voici. Alors, avec les ondes de choc, lorsque le téléphone subit des chutes, l'onde de choc elle est répercutée directement au niveau de notre carte mère qui se situe juste à l'arrière de la vitre arrière. On va donc la retirer afin de pouvoir effectuer un diagnostic. Voici notre carte mère. Voici à quoi elle ressemble. Assez particulière à partir de l'iPhone X. Ces deux cartes mères, on a une partie supérieure qui gère l'allumage et une partie inférieure qui gère tout notre réseau. Donc on va les dissocier les deux parties afin d'effectuer le diagnostic sur la partie réseau. On va pour ça retirer les joints car on va monter en température, on retire tous les joints. Voilà. Alors on va le passer en rapide le tout. Une fois tous les joints de retirer, on est prêt. On a un autre carte mère que voici, que l'on va placer sous la plaque chauffante. Voici la plaque chauffante. On va placer notre carte mère dessus délicatement et retirer le tout, dessouder les deux parties. On la place bien en place, on la maintient. Ensuite, on la branche. Et on va ensuite monter le tout en température afin de dessouder les deux parties. Donc, on va accélérer le tout. Voilà, on effectue un petit zoom. Une fois la température, le point de fusion atteint, on va dissocier les deux parties délicatement. Donc, voilà, on l'enlève délicatement. Alors, ça fume. On fait attention délicatement. On dessoude les deux parties. Donc voilà, on a les deux parties. On a la partie supérieure qui gère vraiment l'allumage. On a notre processeur. Et la partie basse, on a notre Wi-Fi, notre modem et notre basse bande. Donc voilà, la partie haute qui gère l'allumage et la partie basse. On va pour ça passer sous le microscope afin de vous montrer en détail. Vous voyez sur la partie haute, on a des points de connexion. Alors, ces points de connexion ils sont reliés à la partie basse. Vous voyez tout autour des points de connexion. Avec les chocs, les points de connexion ont tendance à se craqueler. C'est des petites billes d'étain qui font interconnexion entre la partie basse et la partie haute. Sur la partie haute, on a notre processeur qui va gérer toutes les communications avec la partie basse. Donc, il suffit qu'on ait certaines petites billes de connexion qui claquent. Vous voyez, dans certains endroits, on voit qu'il y a des mauvais points de soudure. Il suffit que ça claque et on n'a aucune connexion lors de la restauration de l'appareil, aucune communication entre la partie basse et la partie haute, ce qui nous met en échec notre basse bande et notre réseau. Là, on a la puce NFC, on a la puce d'alimentation de notre basse bande que voici. Et ensuite, on a la puce Wi-Fi en grise et on a toutes les autres puces qui gèrent notre réseau. Donc, on va effectuer un petit test. On a effectué le test des deux parties. On s'est aperçu qu'il suffisait tout simplement de réeffectuer un rebillage
recréer de nouvelles billes de connexion entre les deux parties. Donc on nettoie la partie supérieure et là, à l'aide de notre petit moule, on va effectuer un rebillage, c'est-à-dire recréer des nouvelles connexions, des nouvelles billes d'étain entre les deux parties. Alors on effectue cette opération sur la partie basse, on place ensuite notre petit pochoir et on remplit le tout à l'aide d'étain en pâte sur tous les petits trous. Donc voilà, une fois qu'on a rempli le tout, on monte le tout ensuite en température et là, sous l'effet de la chaleur, on a des toutes petites billes qui vont se former. C'est ces billes d'interconnexion, ces billes d'étain qui vont faire office d'interconnexion, de communication entre la partie basse et la partie haute. Donc voilà, on monte le tout en température. On fait ça sur tout le contour de la partie basse qui gère notre réseau. Et on a des belles petites billes qui se forment tout autour. Alors on fait très attention à ne pas mettre ces billes en court-circuit, car on a d'un côté la masse et de l'autre côté nos billes qui font interconnexion. Donc voilà, tout est maintenant nickel. On va passer la puce légèrement sur le côté. On a des belles petites billes. On va pouvoir ressouder le tout ensemble. On place notre partie basse bien comme il faut. On la calibre bien dans le bon sens. Ensuite, on aligne bien la partie haute. Voilà, on vérifie qu'on soit bien aligné. Hein. C'est très important. Une fois le tout aligné, on monte ensuite le tout en température. Donc on va monter le tout en température. Voilà, le point de température est atteint. On laisse la carte mère refroidir et on la retire délicatement. Donc voilà, on la retire délicatement. Hein. Alors refroidit un peu et là on a les deux parties assemblées. Voilà, la partie basse et la partie haute. On va maintenant pouvoir effectuer notre test. Hein. Vous voyez, tout est nickel. Hein. On va réinsérer la carte mère dans son châssis afin d'effectuer notre petit test. Donc on l'insère, on va passer le tout en rapide directement. Voilà, on a remonté notre carte mère, on ne met pas la plaque, c'est vraiment afin de pouvoir effectuer le test. On rallume ensuite le téléphone. Déjà la carte mère elle se rallume, c'est bon signe. Et ensuite on essaye de configurer notre téléphone. Donc on sera ensuite dans les informations afin de vérifier qu'on ait les autres informations. Vous voyez là on a 4 pavés, l'EMEID, le SN, l'IMEI et l'ICCID. Tout est nickel. On configure la langue du pays et là on va entrer ensuite, on va configurer le tout. On entre notre Wi-Fi, voilà, d'headphone, on entre le code. Voilà, c'est nickel. Et ensuite, suivant, et là, on va attendre que l'iPhone s'active. On attend une petite seconde que ça bouline. Et voilà, notre iPhone est maintenant activé. On va passer toutes ces étapes en rapide, toutes les étapes de configuration afin d'atteindre la page de démarrage. Voilà, suivant. Voilà, tout est nickel. On a maintenant atteint la page de démarrage. Notre iPhone est maintenant activé. On va vérifier un petit test, étoile dièse 06 dièse, s'assurer qu'on a notre numéro IMEI et toutes les autres informations. Tout est maintenant nickel. Donc, vous savez maintenant comment est effectuée la réparation de l'activation impossible sur l'iPhone 11. Que vous ayez l'iPhone 11 ou n'importe quel autre modèle d'iPhone, n'hésitez pas à nous contacter, à vous rendre sur notre site internet deadphone.fr. Merci à vous et à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Deadphone.